Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur lapsa-lab.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans Mon meilleur ami, l'émission qui prend soin de nos amis les animaux et leur bien-être. Alors aujourd'hui, je vous reçois avec Kenzo, le chat, dans les locaux d'Alpha Dog House, qui est une colonie de vacances pour chiens, chats et nacs au sud de Paris, près de Milly-la-Forêt. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux innovations en matière de nutrition animale, un domaine où les recherches sont très actives. Nous allons parler en particulier du microbiote, des pré- et probiotiques et des aliments thérapeutiques. Je reçois une nouvelle fois Lolita Sommer. Bonjour. Bonjour Laetitia. Alors Lolita, vous êtes docteur vétérinaire spécialisé en nutrition et vous donnez des consultations en nutrition à l'école vétérinaire d'Alfort et à Paris. Alors d'abord, concernant le microbiote intestinal, de quoi est-il constitué ? Alors le microbiote, c'est tout simplement un ensemble de micro-organismes, donc de tout petits organismes, majoritairement des bactéries. On retrouve également des virus, des champignons, des protozoaires, spécifiques à chaque espèce. Alors, on sait que le microbiote est différent d'une espèce à l'autre, voire même d'un individu à l'autre. Quelles sont les particularités du microbiote du chat ou du chien par rapport au nôtre ? Eh bien effectivement, chaque espèce va avoir un microbiote particulier avec donc des bactéries propres aux chiens ou aux chats, et également l'alimentation va influencer ce microbiote, donc en fonction des aliments qui sont distribués aux chiens ou aux chats, le microbiote sera différent. C'est-à-dire que les colonies de micro-organismes sont le reflet de ce qu'on mange ou ce qu'ils mangent. Tout à fait, oui. L'alimentation va se refléter aussi au niveau du microbiote en fonction du type d'aliment qu'on va leur donner. Alors, il y a beaucoup de recherches sur le microbiote de l'homme et de l'animal, et il semblerait qu'il ait un rôle dans les défenses immunitaires de l'animal. Oui, en effet, on a établi un lien entre les défenses immunitaires et ce microbiote. On connaît le rôle de l'intestin dans les défenses immunitaires maintenant, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. Et les bactéries, notamment, utilisent certains nutriments et produisent certaines substances à visée notamment anti-inflammatoire. Donc on a une aide de ce microbiote face aux infections et aux inflammations. Alors, en médecine humaine, on a découvert qu'il y a des liens entre le microbiote et certaines maladies, comme l'obésité, le diabète, les maladies neurologiques et même les cancers. Qu'en est-il chez le chat et le chien ? Eh bien, on retrouve effectivement des liens entre le microbiote et certaines maladies évoquées comme l'obésité ou des maladies neurologiques telles que l'épilepsie ou des déficits cognitifs. On a également visiblement des liens entre les reins et les intestins. Donc, entre les reins et les intestins. Voilà, c'est vraiment des études récentes. Ce qu'on voit en fait, c'est que dans certaines maladies autres que les entéropathies, autres que les troubles digestifs, on a des phénomènes de dysbiose, donc de modification de ce microbiote, d'altération. Alors les liens sont en cours d'études, c'est des pistes qu'on va sûrement voir évoluer dans les prochaines années, mais il semble qu'il y ait des liens assez importants entre d'autres maladies, pas seulement les digestives, effectivement. Alors pour mieux comprendre ce qu'est le microbiote et les recherches en la matière, l'équipe de Mon meilleur ami est allée à la rencontre d'un chercheur de l'INRA. Il s'agit de Mouez Rimi. Il travaille à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Regardez. Nos travaux, ils portent sur l'impact du microbiote intestinal sur la santé de l'animal et de l'homme. Donc les principaux impacts de nos travaux, c'est que nous, on va partir du microbiote intestinal d'animaux sains, les comparer avec des animaux malades, regarder les différences en termes de composition, quelles sont les bactéries qui manquent, et on va isoler ces bactéries-là, les cultiver, tester leurs effets, et ces bactéries qu'on va donner sous forme de probiotiques, en les remettant dans le même contexte pour restaurer la composition du microbiote intestinal. Donc pour les prébiotiques, on s'intéresse beaucoup à des extraits de plantes qui ont un effet sur l'augmentation de l'abondance de certaines bactéries ayant un effet bénéfique sur la santé digestive. Pour les signes qui révèlent des maladies dans lesquelles le microbiote est potentiellement modifié, ça sera remarqué essentiellement par l'aspect des selles,
voire même des diarrhées. C'est ce qu'on appelle des troubles digestifs. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre ces interactions entre ces deux éléments, aliments et microbiote. Nous recommandons vivement, donc aux producteurs d'aliments pour les animaux de compagnie, de mieux tenir compte et davantage donner de l'importance à l'impact du microbiote intestinal sur l'alimentation. Parce que l'aliment, il impacte la composition du microbiote. Et le microbiote, lui, il impacte l'assimilation de l'aliment. Ainsi, tenir compte de ce couple-là permettrait de mieux concevoir des formulations d'aliments et pourquoi pas aller à une alimentation personnalisée. Dans le reportage, on parle de pré- et de probiotiques pour améliorer le microbiote. Quelle est la différence ? Alors, c'est assez simple en fait. Les prébiotiques, ce sont des nutriments bénéfiques pour les micro-organismes de notre flore. Et les probiotiques, ce sont des bactéries qu'on va donner soit à l'homme, soit à l'animal pour réensemencer la flore. Donc, on donne vraiment là des bactéries. Et prébiotiques, c'est de la nourriture pour ces bonnes bactéries. Voilà. C'est-à-dire que quand on mange un yaourt, on a des probiotiques dans le yaourt, c'est ça ? Exactement. Le yaourt est très riche en probiotiques. Tout à fait. Alors, dans quelle situation il est judicieux de donner des probiotiques, donc ces fameuses bactéries, aux chats ou aux chiens ? Alors, il y a plusieurs situations où il est intéressant de supplémenter en probiotiques, donc en bactéries réellement, notamment lorsque l'animal a eu des antibiotiques, par exemple, ce qui a un peu abîmé la flore, abîmé les bonnes bactéries. Souvent, on a une diarrhée aussi après les antibiotiques. Exactement. À chaque trouble digestif, typiquement diarrhée, c'est recommandé aussi de faire une supplémentation en probiotiques. Ça peut être aussi intéressant chez le jeune qui est en train de mettre en place sa flore. Voilà, donc pas mal de situations où on sait que ça vaut le coup de supplémenter. Alors parlons des prébiotiques, donc ces substances qui permettent de nourrir la bonne flore digestive. Quels sont les prébiotiques à privilégier pour les chats et les chiens ? Alors chez les chiens et chats, en termes de prébiotiques, on retrouve souvent donc des fructo-oligosaccharides et mano-oligosaccharides. Donc c'est des mots un peu complexes pour désigner des sucres qu'on retrouve notamment dans des céréales, dans la pulpe de betterave, dans la chicorée, dans les parois de levure. C'est là principalement qu'on va les retrouver en alimentation animale. C'est vrai que dans certains aliments industriels, on retrouve dans les ingrédients de la chicorée, de la betterave, donc ça veut dire qu'on rajoute des prébiotiques. Est-ce que pour vous, le fait que les fabricants d'aliments rajoutent des prébiotiques dans leurs aliments, ça permet d'avoir une meilleure santé pour nos animaux ? Bien sûr, l'intérêt de rajouter directement les prébiotiques dans les aliments est là. Ça permet de nourrir cette bonne flore, donc c'est très pertinent de le mettre directement dans l'alimentation du chien ou du chat. Peut-on associer les pré- et les probiotiques ? Alors oui, on peut associer pré et probiotiques. C'est très intéressant, notamment quand on a des troubles digestifs aigus, type diarrhée, qui vont vraiment altérer les bonnes bactéries. Donc juste amener des prébiotiques peut être insuffisant. Des bons nutriments, c'est bien, mais il faut qu'il reste encore des bonnes bactéries. Donc là, on a intérêt à supplémenter aussi en probiotiques, donc dans le cadre de ces troubles. Ça peut être intéressant aussi chez le jeune en croissance, qui n'a pas encore mis en place sa flore. Voilà, dans différentes situations. Et à terme d'autres maladies sur lesquelles les recherches sont en cours, donc notamment les déficits neurologiques, la maladie rénale, où on a mis en évidence aussi une altération de cette flore, donc une dysbiose. Là aussi, les prébiotiques seuls peuvent peut-être être insuffisants et l'association des deux serait très pertinente. Alors, il y a beaucoup aussi de recherches aujourd'hui sur les aliments dits thérapeutiques que les vétérinaires peuvent prescrire pour une maladie. Alors pour découvrir ces aliments, nous vous avons suivi lors d'une consultation à l'école vétérinaire d'Alfort. Regardez. Tu veux goûter ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Chez le chien et le chat, vous avez de nombreux aliments dits physiologiques, donc c'est des aliments pour un animal en bonne santé. En revanche, quand une maladie est diagnostiquée, là on va basculer sur des aliments vraiment diététiques, thérapeutiques, qui vont vraiment être formulés spécifiquement pour une ou éventuellement plusieurs maladies, et donc qui vont être travaillés au niveau de la composition, éventuellement avoir des nutriments bénéfiques ajoutés en plus, et donc être vraiment spécifiquement pour la prise en charge de cette maladie. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles des aliments ont été spécialement développés. Les plus communes qu'on va retrouver vont être l'arthrose, les troubles urinaires, la maladie rénale, les troubles cardiaques,
les problèmes de peau, les allergies, les troubles digestifs, lorsque l'animal est convalescent, voilà, d'autres maladies un peu plus originales comme l'hyperthyroïdie du chat. Si on prend par exemple l'arthrose, qui est très commune chez le chien comme chez le chat, ce qu'on va viser, c'est déjà apporter des protéines de très très bonne qualité pour soutenir les muscles, la masse maigre, que l'animal conserve son poids optimal, qu'il ne grossisse pas, ça c'est très important en cas d'arthrose. Et en plus, on va retrouver dans l'aliment des nutriments bénéfiques qui vont être ajoutés, qui sont incorporés à l'alimentation directement, donc des chondroprotecteurs, des acides gras essentiels EPA et DHA à visée anti-inflammatoire. Donc tout est déjà dans l'aliment, ce qui permet vraiment d'avoir le meilleur bénéfice pour l'animal au long terme. Lolita, on a vu dans le reportage que le traitement d'un animal repose aussi sur son alimentation. Est-ce qu'on peut dire que ces aliments diététiques sont vraiment thérapeutiques ? Oui, Laetitia, les aliments diététiques sont thérapeutiques, c'est d'ailleurs assez synonyme dans leur présentation. Et effectivement, la prise en charge d'un patient va s'appuyer et sur le traitement médical et sur une prescription nutritionnelle adaptée. C'est très important d'associer les deux. Alors, il existe des aliments diététiques pour les animaux malades des reins, du cœur, du foie, les animaux souffrant d'arthrose, d'allergie. La liste est vraiment longue. Quelles sont pour vous les maladies qui nécessitent absolument une alimentation spéciale ? Alors dans la majorité des cas, c'est important d'adapter l'alimentation. C'est vrai qu'il y a certaines maladies pour lesquelles c'est essentiel. Vous avez cité notamment la maladie rénale chez le chat, où là vraiment la prise en charge nutritionnelle a tout son sens. Même s'il y a des médicaments. Même s'il y a des médicaments, c'est vraiment l'idée, c'est de prolonger. Bien sûr, malheureusement, on ne soigne pas cette maladie, mais c'est d'essayer de prolonger le plus longtemps possible la vie de son animal. Donc ça passe par l'alimentation adaptée, et tout ce qui est troubles digestifs va nécessiter une adaptation d'alimentation. L'obésité, le traitement du surpoids, évidemment. C'est là vraiment la clé. Tout ce qui est maladie cutanée, aussi allergie alimentaire. On a vraiment de nombreux domaines où il ne faut pas négliger l'alimentation. Quelles sont les innovations récentes en matière de nutrition animale ? Alors on a la chance d'avoir un secteur très dynamique, beaucoup de recherches. Chaque année, on a des nouveaux aliments thérapeutiques qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour nous praticiens. Dans les plus récentes, on a vraiment des aliments qui tournent autour des troubles digestifs et qu'incorporent les pré-probiotiques dont on a parlé juste avant. Donc c'est vraiment un sujet de recherche actuel qu'on retrouve déjà dans les aliments sur le marché. On a également des améliorations sur certaines protéines. On voit des sources nouvelles comme des aliments à base d'insectes, donc qui sont dans les nouveautés quand même, qu'il faut prendre en compte pour l'avenir, je pense. Et on a aussi des innovations qui peuvent concerner le propriétaire de manière plus originale. On a par exemple un aliment qui limite l'allergie chez le propriétaire allergique au chat. C'est-à-dire que ça limite les allergènes que sécrète le chat. Exactement, ça limite les allergènes dans les poils du chat. C'est vraiment une belle innovation et qui permet justement aux personnes qui sont amoureuses des chats mais allergiques d'avoir quand même un chat à la maison. Exactement. Merci Lolita, merci pour votre éclairage. Je remercie aussi Kenzo qui nous a supportés pendant toute l'émission ou presque. Merci à Alpha Dog House. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Mon meilleur ami. Retrouvez Mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur l'apsa-lab.fr.